À l'heure où je vous parle, 75% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors certes, la vaccination représente un formidable espoir pour en finir avec la pandémie, mais l'apparition de variants nous rappelle plus que jamais que nous devons rester vigilants. La crise que nous vivons n'est pas seulement sanitaire, elle est aussi économique. Nous devons mobiliser tous les leviers possibles pour accompagner celles et ceux qui en ont besoin, quoi qu'il en coûte. Beaucoup a déjà été fait pour répondre à l'urgence. Je pense aux aides pour les entreprises qui figurent parmi les plus fortes d'Europe, aux dispositifs d'accompagnement, aux plans sectoriels, comme pour les stations de montagne, durement impactés. Je rappelle que le Fonds de solidarité, ce sont 2 milliards d'euros pour soutenir nos entreprises. Et plus de 253 000 en ont déjà bénéficié, rien qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. Si la gestion de l'urgence est nécessaire, elle ne suffit pas. Notre responsabilité, c'est de construire la France de demain, plus écologique, plus solidaire, plus souveraine sur le plan économique. C'est ce que nous avons fait avec France Relance, en investissant 100 milliards d'euros dans nos territoires pour soutenir des projets d'avenir, investir dans notre quotidien, verdir notre économie et relocaliser nos industries. Je me tiens à cœur et je sais que vous êtes sensible, Monsieur le Président. Depuis 2017, 28 000 emplois ont été recréés dans l'industrie. Premier pas, mais il fallait aller plus loin. C'est pourquoi 35 milliards d'euros y sont consacrés dans France Relance. Pour parler concrètement, grâce à ce plan, 25 emplois créés chez Delpharm BioNTech qui travaillent sur des tests rapides pour le Covid-19, 27 emplois créés chez Interlab dans le Cantal, qui fabrique du matériel scientifique et des consommables. L'Ardéchois Fareva sera soutenu pour produire un médicament innovant contre le cancer de la prostate, l'endométriose ou les fibroses.